Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi. Au lendemain de la cérémonie d'hommage et du départ de la dépouille mortelle de Papa Wemba, décédé le 24 avril en Côte d'Ivoire, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un grand homme de médias, par ailleurs proche de l'artiste, j'ai nommé Yves Dembella. Grand frère, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Alors, c'est vrai que c'est la tristesse qui a gagné toute la Côte d'Ivoire à l'annonce de ce décès. Où étiez-vous et comment avez-vous appris cette nouvelle? J'étais hors du pays, j'étais parti quelques jours plus tôt. Et je me rappelle de ce dimanche-là, comme je laisse toujours mes téléphones ouverts pour être connecté avec la famille et les amis. Donc j'ai reçu les premiers appels. Je sais que j'avais eu une nuit très courte parce que j'avais des frères qui m'avaient fait une petite réception. Donc j'ai dû aller me coucher vers 3 h du matin et à environ 7 h du matin, donc j'ai commencé à recevoir les premiers appels. Le premier à m'avoir appelé, c'était Amoubé Menebe, qui me demandait si j'avais la confirmation de la énième rumeur de la mort de Papa Wemba. Juste après, donc j'ai appelé Abidjan pour avoir des informations. Je crois que la personne que j'ai appelée même était avec Papa la veille, mais n'avait pas suivi les événements. Et c'est un ami qui vit au Maroc, qui est très proche de la fille de Papa Wemba, qui m'a confirmé qu'il était parti. Et 5 minutes après, j'ai reçu l'appel de Kofi Olomide, qui me disait que la nouvelle était réelle, hélas. Et donc Kofi venait d'avoir le ministre d'État avec Bakayoko et le ministre Madama qui lui avait annoncé le décès de Papa Wemba. On le sait, on l'a tous vu à la télé, Papa Wemba est décédé sur scène. On a vu les conditions dans lesquelles il a été secouru par d'abord les gens de l'orchestre et ensuite un membre de secours. Alors, en tant qu'organisateur de spectacle vous-même, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'organisation, on aurait pu mettre quelque chose en place pour sauver l'artiste? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la fatalité. Quel que soit, moi je vois, pour avoir été à un moment donné malade, quand Dieu décide que c'est votre jour, quels que soient les moyens, il y aurait eu un avion spécial qui l'aurait emmené chez le meilleur médecin de la terre. Si c'était ce jour-là qui était prévu, puisque ce jour-là, effectivement, il est parti, c'était implacable. C'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et à tort d'ailleurs, les critiques sur l'organisation. Je suis un peu fataliste des fois. Je me dis la mort elle est programmée par Dieu et quels que soient les efforts des hommes. C'est vrai qu'on aurait peut-être, on est dans des si, aujourd'hui il est parti. La Croix-Rouge aujourd'hui a une référence mondiale, c'est quand même un organisme de sauvetage, de secourisme reconnu. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est la même valeur, le même sérieux qu'ils mettent. Il y a des critiques dessus, c'est vrai, mais il faut prendre les choses comme elles sont. C'est la volonté de Dieu. Papa Wemba était très croyant. La vidéo qu'il a faite avec Serge Fatou est édifiante. Il souhaitait partir sur scène. Il est parti sur scène. On déplore son départ. Moi, je pleure le papa, parce que c'était vraiment... ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, chacun parle de lui comme s'il avait une relation particulière avec lui. Tous ceux qui parlent de lui ont une histoire avec lui. Et c'est rare. Vous avez toujours des gens, oui, je le connaissais, mais je ne le côtoyais pas. Oui, je l'aimais bien, mais on n'avait jamais l'occasion de se rencontrer. Mais lui, chacun avait une histoire avec lui. Moi, j'écoute les gens, et d'ailleurs, samedi, on va faire un hommage là-dessus. Tout le monde parle de lui comme si c'était son frère, son père, son ami, son confident. Et ça, c'est magnifique. Je crois que cette grâce-là, moi, ça fait 30 ans pratiquement que je fais ce métier. Rares sont les artistes qui fédèrent les gens avec une telle sympathie, un tel respect des gens. C'est encore la gorge nouée que je suis venu ici ce matin, rendre un vibrant hommage à cet homme. Il est irremplaçable, mais je pense qu'il faut attendre des années pour retrouver un personnage comme Papa Wemba dans le milieu artistique.
Alors, avant le FEMUA et après son décès également, les langues se sont déliées. Certains parlent de son état de santé fragile. Est-ce que vous avez eu vent de ce que Papa Wemba était malade avant le... J'ai eu vent de son état fébrile à Paris. J'ai eu vent, parce que hier j'ai voyagé avec certaines de ses filles, de sa santé un peu fragile. Je sais que quand je l'ai fait en 2006 déjà, il avait quelques soucis, pas de santé mais de respiration. Donc tout ça est effectivement lié des fois. Ça peut être des déclencheurs de maladies cardiovasculaires. J'ai fait un AVC dont je me documente beaucoup dessus. Il avait la respiration très forte, très saccadée. À Paris, on a fait le cas justement d'une hospitalisation très sévère d'ailleurs, il y a 3 semaines à peu près. J'en ai pas la confirmation, mais les gens qui le côtoyaient en parlent. J'ai appris également que la famille lui avait déconseillé le voyage d'Abidjan, mais bon, par respect pour l'engagement qu'il avait pris et aussi ce qu'Al-Safo représentait pour lui, parce que c'est quand même aujourd'hui Al-Safo un artiste qui compte sur le continent. Donc Papa Wemba, je crois, n'a pas voulu manquer à l'invitation, surtout qu'il était l'invité d'honneur, c'était pratiquement lui la grosse star de ce festival. Manquer à ce rendez-vous malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il est arrivé vivant, il repart dans un cercueil. Je sais pas, je perds mes mots. Après le décès de Papa Wemba, une polémique s'est emparée des réseaux sociaux, notamment suscitée par certains organes de presse en RDC qui ont parlé d'une théorie d'assassinat, que un certain technicien aurait déplacé un micro pendant que Papa Wemba gisait par terre. Alors, que pensez-vous de cette polémique voilà. Moi j'ai regardé la vidéo, parce qu'hier dans l'avion justement on parlait. C'est vrai que comment dirais-je encore, le manège de ce technicien peut paraître un peu bizarre. C'est vrai que quand on regarde bien, le manège peut paraître bizarre. Mais si on regarde attentivement, la première fois qu'il arrive avec ce que les gens appellent le micro, c'était un pied de micro. C'était un pied de micro. Il a posé le pied de micro quand papa est parti chanter a cappella avec le micro, les premiers mots de Papa Wemba. Et sachant que papa reviendrait, moi j'ai assisté à 3 ou 4 de ses concerts, j'en ai organisé 2, il pose le micro sur le pied. Donc en intro, il a peut-être omis de le faire, il s'est peut-être souvenu que papa arrivait, revenait donc à l'arrière et qu'il fallait poser le micro. Donc il a couru, ça se fait dans des concerts. Des fois, si vous regardez, les guitaristes ont des fois 3-4 guitares. J'ai oublié comment on les appelle, les techniciens courent, viennent remettre la guitare, repartent avec une autre guitare. Mais la première fois que ce technicien est venu, regardez très bien l'image, il n'avait pas de micro, c'était un pied de micro qu'il a posé. Et effectivement, son réflexe de prendre le micro quand papa est tombé, sans combattre, sans plus préoccupé par son micro, peut faire polémique, mais je ne pense pas. Je ne sais pas qui pourrait en vouloir à Papa Wemba. Je cherche, il y a des artistes, c'est vrai, pour qui on pourrait penser ça, mais pourquoi vouloir tuer Papa Wemba? J'ai du mal à accepter cette théorie et je ne comprends pas pourquoi les gens vont chercher aussi loin, parce qu'il faut avoir vraiment... Moi j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. C'est le hier, quand on m'en a parlé, je l'ai regardé effectivement, et j'ai vu même qu'à la télévision, c'est une télévision congolaise, ils ont encerclé en rouge le mouvement du technicien. Mais la première fois qu'il est venu, ce n'était pas un micro. Maintenant, si on peut empoisonner quelqu'un avec un pied de micro, c'est qu'ils ont une nouvelle trouvaille. Est-il nécessaire d'entendre ce technicien pour dissiper Moi, j'ai demandé, dans l'émission que nous faisons samedi de 10h à midi, j'ai demandé à avoir le régisseur du plateau, qui viendra nous expliquer pourquoi ce jeu de pied de micro et de micro pris juste quand Papa Wemba est tombé. Je ne sais pas c'est vrai que, comme je dis, le technicien a eu une attitude un peu bizarre, qui peut paraître coupable, mais connaissant la structure qui détient ce matériel, le
respectueux du promoteur, son côté aimable et tout, je ne pense pas qu'il est, même s'il y avait une idée de complot, ce qui est faux et à exclure, parce que comme je dis, Papa Wemba, c'était l'ami de tout le monde, je ne pense pas que mon frère ait permis ça, parce que je le connais, ça n'aurait jamais été possible. Ça n'aurait jamais été possible. L'attitude du technicien est, c'est vrai, équivoque, parce que quelqu'un est couché, en train de mourir, le réflexe d'aller prendre le micro, de regarder d'un œil un peu lointain la scène, mais c'est des réflexes que des fois les personnes ont et je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie de l'empoisonnement ou de l'assassinat. Donc pour en savoir davantage sur cette question, on invite les internautes à suivre votre programme radiophonique. On va écouter le régisseur, on va écouter si possible le technicien et on saura pourquoi donc, cette réaction. Voilà. Très bien. Alors hier, toute la Côte d'Ivoire entière avec le gouvernement et tous les fans ont rendu un dernier hommage à Papa Wemba avant que sa dépouille ne soit rapatriée vers son pays natal. Et lors de cette cérémonie, donc, la famille de Papa Wemba a souhaité qu'on baptise le lieu du drame, place Papa Wemba. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire mieux pour pérenniser la mémoire de l'homme? C'est une très belle initiative si jamais la demande était exaucée. C'est le vœu du gouvernement d'épouser la forme de la réalité. Je regarde depuis donc, le déploiement des personnalités, l'implication des personnalités, l'accueil des familles, l'accueil de la famille, le fait qu'on les ait mises dans de bonnes conditions, la cérémonie d'hier qui a été organisée avec la participation de plusieurs membres du gouvernement. Donc ça prouve quand même qu'il y a une implication très forte des autorités. Assalfo qui disait qu'il a reçu une trentaine de minutes après l'appel du chef de l'État, les ministres Ahmed Bakayoko et Maurice Mandama ont tout de suite apporté leur réconfort, leur soutien. Il y a eu bien entendu d'autres actions qui ont été menées. Je suis peut-être mal placé, je n'ai pas la prétention de donner des conseils au gouvernement qui sait ce qu'il fait. Mais je crois qu'elles ont confiance, les autorités, qu'il faut pérenniser justement la mémoire de Papa Wemba avec non pas seulement le baptême de cette place-là à Namambo, mais peut-être trouver quelque chose, je ne sais pas, je laisse le soin aux autorités de le faire, puisqu'elles savent mieux le faire que moi, trouver quelque chose qui va me rappeler tous les jours ce monsieur qui est parti. J'ai regardé tout à l'heure les images l'arrivée de son corps à Kinshasa, c'est du jamais vu. C'est incroyable ce qu'on a vécu ce matin à Kin et il mérite ça. Je pense qu'il faut trouver un endroit où il y a un maximum de passages ou quelque chose qui, chaque jour, quand on parle de cet endroit ou quand on y passe, on se souvienne de cet homme qui est venu nous faire l'honneur de partir d'ici, de la Côte d'Ivoire. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de Yves de Bella, promoteur de spectacles, producteur de médias, avec qui nous parlons bien entendu des circonstances du décès de Papa Wemba et également de l'homme en général. Alors, des internautes nous suivent en ce moment, nous sommes en direct sur Abidjan.net. L'un d'eux souhaiterait savoir, par exemple, qui s'appelle Ben Hachi, pourquoi les organisateurs ont programmé Papa Wemba à une heure aussi tardive quand on sait son état de santé, par exemple. Je ne peux pas me substituer à eux, mais il est de coutume quand on fait des concerts, parce que bon, j'ai une trentaine d'années de métier, il est de coutume de garder le public le plus longtemps possible. Quand vous faites un festival comme celui-là, jusque-là, les gens ne se plaignaient pas de la programmation, même si certains trouvaient que c'était un peu long, mais il n'y a jamais eu vraiment de polémique sur l'heure de passage des artistes. On a vu des JB Piana passer à 5 h du matin, les époques Alpha Blondy, je crois le dernier FEMUA ou l'avant-dernier qui est passé à presque 6 h du matin. Donc on a coutume de garder des grosses têtes, des têtes d'affiche à la fin, parce que vous imaginez si à 21 h Papa Wemba était passé, la moitié au moins du public serait parti. Donc l'idée c'est de garder de bout en bout durant le temps du festival le public, et ça se fait partout. Les stars, les gros stars attendus jouent toujours vers la fin, c'est celles qui font la clôture donc, de passage.
les jours où elles sont programmées, quoi. Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez déjà organisé des spectacles avec Papa Wemba, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de lui, surtout avec son décès survenu en Côte d'Ivoire? Ce qu'on va retenir de lui, et tout le monde est unanime dessus, c'était sa simplicité. Avoir une grosse star qui ne refusait jamais de photos, pas d'interview, une discussion avec tout le monde, c'était l'ami de tout le monde, Papa Wemba. C'était, je crois, l'artiste de célébrité internationale le plus accessible. Moi, je les côtoie tous. Je sais qu'il y en a qui n'ont même pas le 10e de la cote et de la popularité de Papa Wemba, qui se ferment au public, qui refusent des photos, des autographes, des interviews. Et tout le monde retient que c'était quelqu'un de très gentil, très humble, très aimant, très affable, généreux. Et c'est cette image qu'on va retenir. Le talent, ça tout le monde sait que s'il est resté autant d'années sur la scène nationale, panafricaine et internationale, c'est parce qu'il avait un talent. Et le seul dommage, c'est qu'en Afrique, on enterre vite les morts et on les oublie vite. J'espère que dans 10 ans, on va se souvenir de cette date triste du 25, puisque c'est le 25 avril pratiquement. On va se souvenir de cette date. Moi, je m'en souviendrai parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon frère. Mais il faut que toute l'Afrique, tous les 25 avril, le fête comme on fait Bob Marley, qui a eu moins d'années de succès que Papa Wemba, comme on fait les Jimi Hendrix, voilà, qui sont partis dans les années 70, mais dont la mémoire est restée intacte. Donc c'est mon souhait. N'oublions pas cet homme. On a oublié trop de morts, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas Papa Wemba. N'oubliez pas Papa Wemba. Donc 25 avril, chaque 25 avril, il faut qu'on puisse, je sais pas, faire un truc, un festival, un événement mondial pour donc se remémorer le départ de ce grand homme. Nous n'oublierons pas Papa Wemba. Ibn Belen, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le cadre de cette émission pour rendre un dernier hommage à notre manière à cette icône de la musique africaine. On rappelle aux internautes que ce samedi, lors de votre programme radiophonique, vous reviendrez également. On aura des hommages avec les personnes qui l'ont côtoyé, les gens de la famille, les amis, le côté professionnel. Voilà, et puis on entendra justement les techniciens et le régisseur de la scène d'Anouambo qui nous diront exactement ce qui s'est passé avec cette histoire. Ça sera ce samedi à partir de 10h à midi. Sur Nostalgie. Rien à cacher. Voilà. Merci pour la promo. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des directs du jeudi. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.